En vrai, les gars, quand j'y pense, nous devons essayer de vivre low-key. Vraiment, vivons low-key. Qu'est-ce que je veux dire par vivre de manière low-key? Pour moi, ça veut dire de t'élever dans ta vie, de t'améliorer dans ta vie par plusieurs choses. Moi, en tout cas, non, d'abord, je vais te donner ma définition de vivre low-key selon moi. Pour moi, ça serait, j'ai mon activité principale qui me rapporte une certaine somme. Je suis pas millionnaire, je serais pas question d'être millionnaire, hein, pas forcément. J'ai mon truc, je gagne 8 9 k au moins. Euh, j'ai ma voiture, j'ai le permis, j'ai des compétences, des skills que j'ai apprises, que je peux monétiser, les faire, les vendre. J'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai ma vie low-key. Je suis là, je me suis entretenu physiquement. J'ai amélioré ma matière grise. J'ai amélioré plein d'aspects de ma vie. Ma vie spirituelle, elle fait que d'augmenter. Je ne stresse même pas, je n'ai pas de problème d'argent. Je suis, chaque moment dans ma vie, je suis en train de grandir. C'est vraiment comme ça que je vois cette chose. Et même dans 3 4 ans, 5 ans, imaginez-vous comme ça. Imaginez-vous que vous avez grind depuis des années, voire même des décennies pour les plus anciens, et que vous êtes là, vous avez fait vos trucs, et là vous êtes à un point où vous vous dites, ok, c'est bien, j'ai pu faire mon truc. Je vois que mes résultats, ils ont abouti à quelque chose. C'est ce que je suis en train de dire. Vraiment, essayons de vraiment viser l'excellence dans tout et n'importe quoi. Les gars, dans tout, essayez vraiment d'atteindre des nouveaux niveaux, les gars, en taffant de votre côté. Par exemple, les gars, la plupart qui m'écoutent, vous êtes jeunes, vous avez entre 15 ans et 25 ans. Et là, quand nous allons entrer en études, pour ceux qui vont aller dans cette route-là, vous allez faire votre bachelor, master, etc. Vous allez vivre seul, en dehors sans votre famille, vos amis. Vous allez devoir vivre seul et devoir vous débrouiller tout seul. Et c'est là que vous allez commencer à vous découvrir. Est-ce que tu arrives à être assez responsable? Parce que ce genre d'expérience vont vraiment t'apprendre la responsabilité et la... Après, je vais chercher un synonyme pour ça. La... Ouais, bref. Responsabilité. Et, par exemple, cela va de pair avec savoir cuisiner, par exemple. Faire des plats faciles. Comment tu fais pour cuisiner? Comment tu utilises les réseaux, justement, pour t'éduquer? Parce qu'au lieu d'aller voir des fesses sur Insta, d'aller voir la dernière tenue de ta dernière influenceuse, là, qu'elle est à Dubaï, pourquoi tu vas pas sur les réseaux sociaux voir comment cuisiner pour ensuite apprendre ce skills? Tu as même des formations pour pouvoir cuisiner, même des formations qui sont gratuites, mais c'est quelque chose que je ne comprends pas. Les gens devraient plus s'interroger sur des choses comme ça. Mais bon, ça c'est le sujet d'une autre vidéo. T'apprends à cuisiner, des repas sains, t'essaies de voir des moyens pour faire un peu plus d'argent, je sais pas, tu coupes les cheveux des gens, ça te fait un peu d'argent, tu commences d'abord sur toi, après tu fais payer, t'as des résultats, tu te fais même 500 par mois, tu te fais ça, ça peut déjà payer une partie de tes charges, tu peux déjà investir. C'est comme ça qu'on doit réfléchir, les gars. C'est pas, ouais, tu connais, on a One Life, YOLO, vas-y, on va tout mettre, on va aller en boîte, on va vivre un lifestyle hédoniste. Ça, les gars, c'est vous creusez votre propre tombe. Combien de gens j'entends, même des trentenaires, ils sont même déçus de la vie qu'ils ont entrepris, qu'ils ont fait, les choix qu'ils ont fait, les mauvais choix qu'ils ont fait dans leur jeunesse, dans leur vingtaine. Alors que la vingtaine, c'est vraiment
le moment où il faut emmagasiner le plus d'expérience. C'est une période d'enrichissement. C'est une période aussi où tu vas beaucoup échouer. Tu risques de beaucoup d'échouer, je pense. Parce que moi, j'ai 19 ans. Je vais faire mes 20 cette année, dans 2 mois, 1 mois et demi. Mais je me prépare déjà. Préparez-vous mentalement, physiquement, spirituellement. Moi, quand je dis un temps spirituel, moi je dis ça parce que je suis chrétien. Du coup, cela, cela est important pour moi. Tout ça, c'est vraiment le fait de grind, d'avoir un plan, de prendre les bonnes habitudes, jour après jour. Ça peut être n'importe quoi, les gars. Par exemple, si je parle d'une manière hygiénique, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est oublié, par exemple, les gars. Hygiénique, je sais pas, se laver déjà quotidiennement. Il y a des gens qui se lavent pas. Sur le long terme, tu vas avoir une meilleure confiance en toi, tu vas moins te sentir mauvais. Par rapport à te laver les dents 3 fois par jour. Tu te laves les dents 3 fois par jour, mon gars, tu auras les dents beaucoup plus saines, beaucoup plus blanches, tes gencives sont en bonne santé. Tu seras bien dans ta vie, bien dans ton hygiène bucco-dentaire. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, mais ce que j'essaie vraiment de dire, c'est que vivons low-key, vraiment. Améliorez vos trucs, vos compétences. Pas de stress. Taffez. Continuez à taffer. Ne vous reposez pas. Ne vous reposez pas au milieu de votre grind, les gars. Finissez vos trucs et ensuite, après, vous allez pouvoir vous reposer. C'est une phrase que Kobe disait, c'est do not rest in the middle, rest at the end. C'est-à-dire que ne te repose pas au milieu, mais repose-toi à la fin. Parce que les gars, moi en tout cas, je l'ai expérimenté. Quand vous commencez trop à vous reposer sur vos lauriers, au beau milieu de votre grind, de votre ascension, les gars, vous allez commencer à stagner, à être dans l'inconsistance. Non, l'inconstance. La constance plutôt de votre processus, progression. C'était totalement véridique. C'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai expérimenté. Donc c'est vraiment ça ce que j'aimerais amener. Vivons low-key, développez les qualités de votre vie, taffez, sortez, prenez de l'expérience. Vous échouez, c'est pas grave, justement, c'est une bonne chose. Vous allez pouvoir apprendre vos erreurs. Vous allez pouvoir aller loin dans votre réflexion. Plus vous allez pousser, plus vous allez découvrir de choses. Il y a tellement de choses. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est dans une ère où déjà digitalement, on a tellement évolué, c'est en constante évolution, avec l'intelligence artificielle, tout ce qui se passe. Vous pouvez apprendre n'importe quel skill facilement, même gratuitement. Vous avez juste besoin de faire les bonnes recherches. C'est tout. Vivons low-key. Faisons le truc de notre côté. Parlons pas trop. Élevons-nous aux côtés de Dieu. Et vous allez voir que votre vie va vraiment changer.